Sois béni, béni de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 3 et je vais vous montrer comment un homme de Dieu a été conduit par l'onction. Je sais que peut-être pour beaucoup d'entre vous qui écoutez de nouveau encore cet audio, en ayant écouté les 2 premiers chapitres, peut-être vous dites « Où est-ce que le pasteur veut en venir en nous enseignant ce chapitre sur l'onction ?» Vous savez, mon frère, ma sœur, il n'est pas sans dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se sont levés et ont commencé à prêcher. Certains ont prêché sous l'onction, mais d'autres ont prêché sous l'onction plutôt de Satan que de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que nous sommes forcément de Dieu. Et ça, il faut analyser tout à la lumière de la parole de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et pour ce faire, mon frère, ma sœur, nous devons analyser la vie des personnes. Et vous savez, dans les temps anciens, il y a eu de formidables hommes et femmes de Dieu qui ont agi sous l'onction. Et je voudrais vous faire partager le témoignage d'un homme de Dieu qui, au sein des églises chrétiennes, a été fortement critiqué parce que Dieu s'utilisait de lui puissamment. Mais certains hommes se sont levés par jalousie, par orgueil. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nulle part eux, et alors ont commencé à salir cet homme de Dieu. Donc pour ce faire, je tairai le nom de cet homme de Dieu, pour pas que nous ayons une opinion, je vais dire, modifiée par rapport à ce que nous avons entendu contre lui, mais je vais vous lire son témoignage, comment il a été conduit par l'onction, et vous en jugerez par vous-même de ce qu'il dit et de ce qu'il a reçu et de comment il l'a manifesté dans son ministère. Et le texte que nous avons étudié, qui était, je vous le rappelle, dans la première épître de Jean, chapitre 2 au verset 20, nous disait ceci, « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est en vous, et il vous enseigne toutes choses. » J'ai pris cette traduction de la traduction d'une Bible anglaise. À quoi sert donc cette onction? Eh bien, l'onction que nous avons sur nous, elle nous sert à nous enseigner toutes choses. Et regardez le témoignage de cet homme de Dieu. Je me rappelle la nuit de ma conversion, je suis né de nouveau le 22 avril 1933. Je sais très bien que cette nuit-là, une onction est venue en moi. Je suis autant conscient de sa présence dans mon être intérieur que je suis conscient de l'existence, à l'extérieur de moi, de mes 2 oreilles. Le Saint-Esprit entreprit alors de m'enseigner un grand nombre de choses, mais ma tête ne pouvait pas suivre. Je ne savais pas être attentif à ses propos. Nous avons si souvent subi un lavage de cerveau religieux que notre tête est tout encombrée d'un tas de choses religieuses et nous n'avons pas été formés à écouter et à suivre notre esprit. Ce fut à ce moment-là que, jeune invalide de 15 à 16 ans, cloué sur un lit de maladie, je pénétrai dans la parole et que l'Esprit de Dieu me dispensa son enseignement sur la guérison divine. 5 médecins avaient déclaré « Vous allez mourir. Il n'y a pas d'autre issue à votre maladie. Vous ne pourrez pas vivre. Il n'existe pas une seule chance sur 1 million que vous surviviez. Mais quelque chose au-dedans de moi, cette onction qui vous enseigne toutes choses, cette présence intérieure me dit « Tu ne vas pas mourir, pas maintenant, pas à ton âge, pas à l'adolescence. Tu peux vivre, tu peux être guéri. » Est-ce que je le peux vraiment? Lui demandai-je. Quelque chose dans mon être intérieur me dit « Tout est consigné dans le livre. » Ouvre le livre avec un L majuscule, la Bible. C'est là que se trouve la réponse. Et gloire à Dieu, je me plongeai dans le livre et il m'a enseigné. Je n'avais pas à mes côtés de docteur de la parole de Dieu pour me dispenser cet enseignement. C'est pourquoi ce fut difficile. Il est plus aisé d'apprendre des réalités spirituelles si vous êtes au bénéfice de l'enseignement d'un serviteur de Dieu qui vous parle, que vous pouvez voir, écouter, et le témoignage du Saint-Esprit dans votre être intérieur vous indique si oui ou non son enseignement est juste. Mais béni soit Dieu, le Saint-Esprit me donna son enseignement. Je l'écoutais et je fus instantanément conduit dans la parole,
dans la foi et introduit directement dans le domaine de la guérison. Que se serait-il passé si je n'avais pas été attentif? Je n'aurais jamais reçu son enseignement et je serais mort. Je serais parti dans la gloire sans jamais connaître la tâche à laquelle Dieu m'avait appelé. Et nous n'aurions pas eu le centre de formation biblique Réma. Je suis tellement heureux d'avoir appris à écouter. Après ma guérison, je réalisais que si j'avais été plus attentif à ce quelque chose au-dedans de moi qui s'efforçait de me parler, j'aurais pu quitter mon lit bien plus tôt. Avant d'être guéri, j'étais resté invalide pendant 16 mois. Je lance ce défi à toute personne, où qu'elle se trouve. Si le Saint-Esprit vit en vous, lui qui est l'auteur de la Bible, alors il la conduira dans la guérison divine. Et si c'est le même Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre, alors il vous enseignera tout ce qui s'y trouve qu'enseigner. Lorsque la parole s'illumina devant mes yeux, j'agis selon la parole. Je ne connaissais aucune personne qui croyait à la guérison divine. Donc, je n'avais personne avec qui prier en vue de ma guérison. Gloire à Dieu, j'ai appris à écouter mon esprit. Au-dedans de moi, cette voix m'enseignait. Elle me disait « Tout ce que tu crois est bon, conforme à ce que tu sais ». Mais la dernière phrase de Marc, chapitre 11, au verset 24, nous dit « Et vous le verrez s'accomplir ». Va de pair avec la précédente qui dit « Croyez que vous l'avez reçu ». Et donc ce passage se trouve dans Marc, chapitre 11, verset 24, où il est exactement écrit, mot pour mot, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, dit Jésus. Je compris en un éclair ce que je m'efforçais d'obtenir en premier lieu. C'était la guérison de mon corps. Je voulais la recevoir et croire ensuite. Mais Jésus me dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors je commençais à dire et à me répéter à haute voix dans ma chambre, je crois que je reçois la guérison de ma paralysie, je crois que je reçois la guérison de cette maladie de sang incurable. Et tandis que je prononçais ces paroles et que je louais Dieu pour la guérison, cette onction en moi, oui, en moi, me dit, lève-toi, les gens en bonne santé devraient déjà être debout à 10h30 du matin. Je réfléchis un moment. Comment vais-je pouvoir me lever, puisque je suis paralysé? Mais après avoir fait l'effort nécessaire et m'être appuyé sur la parole, je sentis la puissance de Dieu descendre sur moi et traverser tout mon corps, et être comme une décharge électrique. Je me dressai sur mes pieds, j'étais guéri. Je n'ai jamais cessé de l'être depuis ce jour, et j'affirme pour la gloire de Dieu que j'ai vécu depuis plus d'un demi-siècle dans la santé divine. Le dernier assaut de migraine que j'ai connu se situe en août 1933. Mais ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne suis nullement opposé aux médecins. Dieu soit béni pour les médecins. La science médicale vient en aide aux malades autant qu'elle le peut. S'il m'avait fallu consulter un médecin au cours de ce demi-siècle écoulé, je l'aurais fait. Mais je n'en ai pas eu besoin. J'ai envoyé d'autres personnes chez le médecin. J'ai payé leur honoraire et leurs médicaments. Il arrive très fréquemment que les médecins maintiennent en vie des personnes jusqu'à ce que nous les amenions à pénétrer assez profondément dans la parole pour qu'elles puissent être guéries. Ma guérison fut le résultat de l'attention que j'avais prêtée à cette onction intérieure, qui nous enseigne toutes choses. J'écoutais, j'obéis et je me levais de mon lit. J'aimerais lancer un défi à tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que vous êtes nés du Saint-Esprit. L'Esprit vous conduira dans le baptême du Saint-Esprit. Le même Esprit, l'onction qui enseigne, m'a conduit au baptême du Saint-Esprit. Après avoir fait l'expérience de la guérison, je me mis à rechercher la communion avec les gens qui avaient la même foi que moi. Quelques personnes, membres d'une communauté du plein évangile, s'étaient installées dans notre ville. En dépit d'un certain nombre de points que je ne comprenais pas et avec lesquels je n'étais pas d'accord, je me gardais de critiquer ces gens. Je les accueillais à bras ouverts, car j'étais heureux de faire la connaissance de ceux qui avaient foi en la guérison et avec qui je pouvais être en communion. Nous avons besoin de vivre en communion avec les croyants. Si vous assistez à des réunions du plein évangile, vous ne tarderez pas à entendre prêcher et témoigner sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Lorsque ce fut le cas pour moi, je fermais mes oreilles, car j'ignorais si c'était bien ou mal.
je me dis, je vais m'accommoder d'un peu de fanatisme pour avoir de la communion fraternelle avec ceux qui ont la foi et qui croient dans la guérison. À ce moment-là, j'étais sur le point de m'inscrire dans une école biblique baptiste. Il se peut que vous soyez convertis, que vous ameniez à la conversion et à la guérison des gens tous les dimanches, que vous voyez des miracles s'accomplir et qu'en même temps, vous fermiez vos oreilles aux autres enseignements de la parole. Dieu vous accordera quand même toutes sortes de bénédictions, parce qu'il a résolu de vous bénir. Il n'a pas résolu de vous avoir, il veut vous bénir. Il confirmera sa parole. Si vous prêchez le salut, des gens seront sauvés. Si vous prêchez la guérison, des gens seront guéris. J'ai prêché le baptême d'eau, et les gens se sont fait baptiser. J'ai prêché la prière, et les gens ont prié. J'ai prêché une vie honnête et droite, et les gens ont vécu une telle vie. Mais aucune de ces personnes n'avait été baptisée dans le Saint-Esprit parce que je n'en avais jamais dit un seul mot. Tandis que je marchais dans une rue de ma ville natale en avril 1937, je dis au Seigneur, « Eh bien Seigneur, qui a raison à propos de cette histoire du baptême du Saint-Esprit ? Mon Église prétend qu'une personne née de nouveau est née de l'Esprit. Et c'est exact, mais une demi-vérité est plus préjudiciable qu'un manque de vérité. Et elle affirme que les choses ne vont pas plus loin, qu'il n'existe rien de plus. Et je me mis à citer les noms du docteur, un tel, et d'un tel pasteur baptiste très connu. Et j'ajoutais, or, ces pentecôtistes se disent baptisés dans le Saint-Esprit selon Actes chapitre 2, verset 4. Et quelques baptistes que j'aime beaucoup m'affirment qu'une autre expérience, appelée le baptême dans le Saint-Esprit, fait suite au salut. La réception d'une puissance d'en haut, mais qu'il n'est pas nécessaire de parler en langue, je suis enclin à les suivre dans leur raisonnement. Mais qui a raison ? Je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'avais l'Esprit en moi, parce que je suis né de l'Esprit, et que son Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. À la minute précise où je posais cette question au Seigneur, qui a raison, l'onction en moi se mit à m'enseigner. Non, je n'entendis pas une voix tonitruante dans les environs, mais seulement cette petite voix, toute douce, toute tranquille, qui, comme nous l'appelons, que tout croyant possède en lui. Elle se fit entendre d'une manière très claire dans mon être intérieur. Dieu savait que je connaissais la parole, car je la lisais constamment, car avant de commencer à prêcher, je l'avais lu 150 fois le Nouveau Testament, et certaines portions encore plus encore. Il répondit, « Que déclare Actes chapitre 2, verset 38 ?» Oh, dis-je, Actes chapitre 2, verset 38 déclare « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et cette petite voix intérieure me demanda, « Quelle est donc la dernière affirmation que tu as lue ? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, dis-je. » Bien. Et maintenant déclare le verset suivant. Actes chapitre 2, verset 39 nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, répondis-je. Quelle est cette promesse, me répondit-il. Et tandis que j'hésitais, elle reprit, cite la dernière phrase du verset 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, dis-je. Et continue, oui, Seigneur, je crois que c'est vrai. Je crois maintenant dans le Saint-Esprit, mais c'est dans ces langues que je ne crois pas, et dont je ne sais rien. Et cette voix intérieure me reprit, que dit Actes chapitre 2, verset 4 ? Sans hésiter, je répondis, Actes chapitre 2, verset 4 affirme qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent. Et je le vois, oui je le vois. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le même Saint-Esprit qui m'avait donné la vie et que j'avais appris à connaître sur mon lit de maladie, m'enseignait à propos de la guérison divine et du baptême dans le Saint-Esprit. Le même Esprit me guida, car l'onction demeure en moi. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir le même Esprit. Mais il s'agit d'une dimension plus profonde. C'est entrer dans la plénitude de ce que Dieu nous réserve. Ainsi donc, alors que je marchais dans une rue de ma ville natale,
je pris une décision immédiate. Je vais aller trouver le pasteur de cette communauté du plein évangile et je vais recevoir tout de suite le Saint-Esprit. Ces chrétiens du plein évangile avaient à l'époque l'habitude d'organiser des réunions d'attente pour ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit. À mon avis, il est bon de s'attendre à Dieu, mais n'attendez pas d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez d'abord remplis et attendez ensuite. Je pense qu'il s'agissait là d'une erreur qui se faisait couramment. Il nous fallait des réunions pour attendre. Lorsque je dis au pasteur que j'étais venu le voir pour recevoir le Saint-Esprit, la première parole qu'il prononça fut « Attends ». Je lui répondis « Il me faudra attendre pas longtemps pour le recevoir, n'est-ce pas ?» Ceux qui connaissent mon histoire savent qu'il ne me fallut pas plus de 8 minutes pour parler en langue. Je priais « Seigneur, je suis descendu ici pour être rempli du Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est en moi depuis la nouvelle naissance. » Et je citais au Seigneur ce que déclarent les Écritures dans Actes chapitre 2, verset 38. Puis je continuais « Seigneur, j'ai reçu le salut, la nouvelle naissance par la foi, et j'ai reçu la guérison par la foi. À présent, je reçois cette expérience par la foi. Je veux proclamer par la foi que je suis rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Cette expérience est mienne. Et maintenant, j'attends le parler en langue. Alléluia. » On ne disait pas Alléluia dans mon église, mais à cet instant précis, je le dis une douzaine de fois. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé en moi un feu de joie qui se mit à brûler et à projeter de grandes flammes. Il me semblait voir d'étranges paroles jaillir et distinguer leur son comme si elles avaient été prononcées. Et je me mis à les exprimer. Je parlais en langue pendant 1h30 et je chantais 3 chants en langue. Gloire à Dieu, la même onction, le même esprit, la même voix qui m'avait conduit à la guérison d'un cœur mal formé et d'une paralysie quasi totale m'avait aussi conduit tout droit à cette expérience. Il vous enseignera, vous aussi, si seulement vous lui prêtez une oreille attentive. Chaque croyant possède cette onction. Remarquez bien que je n'ai pas dit chaque croyant rempli du Saint-Esprit, mais que chaque croyant a cette onction en lui. Vous savez, mon frères et mes sœurs, à la lumière de ce témoignage, je vais vous dire sincèrement que je m'y retrouve dans ce que ce pasteur a dit. Parce que moi-même aussi j'ai vécu une expérience similaire, non pas d'une guérison d'une maladie où ma nouvelle naissance aurait commencé par là, mais j'ai un point commun avec cet homme de Dieu, c'est que j'aime la parole. Cet homme de Dieu a lu 150 fois le Nouveau Testament. Et la question qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais te poser, c'est « Aimes-tu lire la parole ?» Jésus a dit que si le Fils de l'homme nous libère, nous serons réellement libres. Mais Jésus aussi, quand il est venu sur cette terre, nous avons un Jésus, et j'aime le répéter, où quand il y avait les gens dits de mauvaise vie, Jésus était rempli d'amour. Mais quand il était face aux religieux, aux pharisiens, aux sadducéens de l'époque, Jésus était tout le temps dans la réprimande face à eux. Et Jésus a expliqué dans Matthieu chapitre 23 tout ce que eux disaient et ne faisaient pas. D'ailleurs, quand vous lisez pharisiens, Jésus les appelait les hypocrites. Donc c'est qu'ils disent des choses et qui font des choses différentes de ce qu'ils disent. Et on le voit que réellement le Saint-Esprit est un enseignant. Aujourd'hui, il est vrai, peut-être vous direz, mais alors je suis peut-être en train de faire une faute en écoutant foi, onction et guérison. Non, mon frère, ma soeur, tu ne fais pas de faute. Comme tu pourras écouter d'autres émissions, il n'y a pas de souci pour moi. Mais on doit être conduit dans la vérité. Il est vrai qu'il y a des enseignants, mais il y a des choses que les enseignants ne savent pas, que Dieu veut te révéler spécialement à toi, parce que Dieu t'a appelé pour une mission bien spéciale. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, la majeure partie des hommes de Dieu, je ne dis pas tous les hommes de Dieu, mais je dis bien la majeure partie des hommes de Dieu, aujourd'hui, ça, ils ne veulent pas. Ils veulent savoir tout, alors que le Seigneur nous le dit, qu'il y a des choses qui nous sont révélées et il y a des choses qui nous sont cachées. Dieu n'est pas obligé de tout nous révéler. Et Jésus, parlant du Saint-Esprit, a dit des choses très importantes qu'il nous faudrait peut-être lire aujourd'hui. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 12, il nous est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus. » Et au verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, au verset 20, vous me connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, mon frère, ma sœur, nous voyons au travers de ces passages que Jésus introduit qu'il va partir, mais qu'il va quand même venir redemeurer en nous au travers le Saint-Esprit. Et on voit que Jésus reprend au verset 26, reprend à parler du verset 26, mais pour prendre le contexte, nous allons prendre le verset 25, qui nous dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et Jésus dit au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Vous voyez, mes frères et mes sœurs, que Jésus, quand il a introduit le Consolateur, il nous a bien dit que ce Saint-Esprit, celui qu'il a déposé en nous, est censé nous enseigner les choses. Maintenant, nous devrions nous poser la question, qu'est-ce qui bloque que ce Saint-Esprit puisse nous parler et nous enseigner? Eh bien, c'est un manque de repentance. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, quand je parle un manque de repentance, vous pensez au péché. Et je voudrais que vous alliez chercher dans la parole de Dieu, vous recommencez à lire les évangiles en regardant, quand il est mis ce mot repentance, de quoi il s'agit. On voit que le mot repentance, bien entendu, il faut se détourner du péché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis bien qu'il faut le faire. Mais le sens premier, je parle bien du sens premier, du mot repentance, veut dire que tout ce qu'on a reçu dans notre tête, l'enseignement du monde, ensuite l'enseignement religieux que nous avons reçu, tout cela, nous devons faire un demi-tour, nous devons faire un volte-face et nous tourner exclusivement sur la parole de Dieu. Si vous considérez que ce que je vous enseigne, mes frères et mes sœurs, est dans la Bible, est écrit, est enseigné, ou moi-même, je n'essaye pas de vous attirer à moi, mais vous porter plutôt à Christ, c'est ce que je suis en train de faire ici, parce que je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit qui est en vous va vous enseigner. Et je suis sûr et certain que si vous suivez ces émissions depuis maintenant plus d'1 an, c'est parce que vous avez appris à nous connaître, Karine, moi et Christina. Vous avez appris que l'esprit de vérité est dans notre vie. Et donc, l'esprit de vérité
veut vous enseigner des choses au travers de nous, mais aussi à vous au travers de la parole de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit le fait parce que c'est mon témoignage. Et je voudrais que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul lui-même atteste et déclare, bien avant que ce soit ce pasteur dont je vous ai dit son témoignage, ou ce que moi je vous ai raconté, comment Dieu a touché mon cœur et comment Dieu m'a parlé, regardez que c'est scripturairement ce que le Saint-Esprit fait. Et l'apôtre Paul l'a fait écrire dans Galates, chapitre 1, à partir du verset 11 où il nous dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Regardez au verset 12, qu'est-ce qu'il dit ? « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Verset 13. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc c'est Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Mon frères et mes sœurs, qu'est-ce que Paul est en train de nous raconter ? Paul est en train de nous raconter que l'évangile qu'il a reçu, la révélation qu'il a reçue, il l'a reçue par Jésus-Christ. Il l'a reçue par l'activité, l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Je vous l'avais dit que cette année-ci va s'annoncer comme une année de force, de puissance pour ta vie, mon frère, ma sœur. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui va se déclencher en toi. Peut-être durant cette année qui est passée, tu n'as pas reçu ta guérison, mais peut-être c'est parce que, mon frère, ma sœur, il y a des paliers pour recevoir sa guérison. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire pour recevoir sa guérison. Et il y a peut-être des choses aussi à connaître, mon frère, ma sœur, telle l'onction. L'onction est quelque chose qui va déclencher la guérison dans certains. Ceux qui n'ont pas eu leur guérison, ou ceux qui ont déjà eu l'année dernière certaines guérisons, il y a un step, il y a un niveau supplémentaire, mon frère, ma sœur, pour toi obtenir ta guérison. Et au travers de cela, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je veux t'encourager, je veux te pousser, mon frère, ma sœur, à retomber amoureux des évangiles. Oui, mon frère, ma sœur, relis les évangiles de Dieu parce que tu vas voir que l'onction va s'accroître. Ici, je t'ai montré et je t'ai prouvé bibliquement parlant que oui, le Saint-Esprit peut t'enseigner au travers de nous, mais oui, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit peut t'enseigner aussi là, dans ta maison, là où tu es en train de méditer, mon frère, ma sœur, méditer sa parole, avoir un moment dans sa parole, avoir aussi un moment d'intimité avec Dieu dans la prière. Et c'est comme cela, mon frère, ma sœur, que Dieu se choisit des hommes et des femmes. Oui, ce n'est pas un diplôme théologique qui va faire de toi un homme spirituel. Non, un diplôme théologique va te faire que tu as une certaine connaissance que d'autres t'ont transmise, que tu as étudié par cœur, que tu as été créé pour aller dans un sillon. Mais le Saint-Esprit, je suis sûr et certain, va te faire sortir de ces sillons-là, mon frère, ma sœur. Même si je sais que beaucoup disent qu'aujourd'hui, il nous faut aller à l'école théologique, mon frère, ma sœur, je l'ai fait, je sais de quoi on parle, ce qui est enseigné, mon frère, ma sœur, et je sais que beaucoup de choses, malheureusement, sont erronées. Bien entendu, il y a eu des manigances, et il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il y a eu des manigances où ces écoles ont dû avoir
un prospectus, si on pourrait parler comme ça, de ce qu'ils doivent enseigner ou ne pas enseigner. Mon frère, ma sœur, je veux te dire que le Saint-Esprit n'est pas mis dans une boîte. Le Saint-Esprit a dit qu'il allait nous enseigner, nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et si nous sommes sincères, tous, de n'importe quelle congrégation nous faisons partie, mon frère, ma sœur. Et je tiens à souligner que l'Église Le Bon Samaritain ne fait partie d'aucune congrégation. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom s'appelle Jésus. Ça ne peut pas être approprié pour ma part, et je le pense comme ça parce que le Saint-Esprit m'a guidé comme cela. Nous avons un nom dans l'Église, mais je refuse d'appartenir à une quelconque dénomination ou une quelconque religion. Parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc tu peux être catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, darbiste, adventiste, ou tout ce que tu veux, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais seulement la question que je voudrais te poser, mon frère, ma sœur, c'est pourquoi les apôtres ont été persécutés parce qu'ils n'ont pas voulu adhérer ni au mouvement des pharisiens, ni au mouvement des sadducéens. Et si on va rechercher dans les évangiles quelle est la dénomination dont ils faisaient partie, nous n'en trouverons aucune. Oui, même pentecôtistes, eux-mêmes ne se sont pas appelés pentecôtistes. Même si le Saint-Esprit est descendu sur eux, même s'ils ont parlé en d'autres langues, ils ne se sont pas associés au pentecôtisme, parce que le pentecôtisme de l'époque n'existait pas, mon frère, ma sœur. Non, l'Esprit est descendu et Dieu ne veut pas que nous mêlions notre foi à un mouvement religieux humain. Tout ce qui était dans le judaïsme, mon frère, ma sœur, on le voit quand on prend les vases de purification, on voit que c'était des vases de pierre, parce que la pierre était quelque chose que Dieu avait formé, et non pas des vases d'argile où là c'est l'homme qui forme. Dieu ne voulait pas. La purification pour le judaïsme devait se faire dans des vases de pierre. Ils avaient juste le droit de remplir d'eau, mais nullement avec des choses qui étaient faites de manière humaine. Et je pense, et c'est ce que l'Esprit m'a guidé dans ce sens-là, où l'Esprit m'a dit, Salvatore, ne t'associe jamais à aucun mouvement. Aucun. Parce que Dieu n'est pas un mouvement. Dieu est Dieu. Point. Il y a une différence entre Dieu et ce monde. Une différence énorme, comme la lumière et les ténèbres, comme la sanctification et une vie de péché. C'est totalement différent. Et nous, c'est ce que nous proclamons. Nous ne proclamons pas une religion, nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre lui-même, c'est ce qu'il a dit. Je vous présente l'évangile de Jésus-Christ. Il n'a pas dit, je vous présente l'évangile d'une telle dénomination. Il a dit, non. Je vous proclame l'évangile de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je te bénis. Mon frère, ma sœur, nous te bénissons. Et je voudrais en cet instant prier pour que l'Esprit de Dieu descende sur toi et t'éclaire, illumine ton sentier. Que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu voies et tu aies une soif de lire les évangiles et que tu puisses comprendre tout ce que nous disons, mon frère, ma sœur. Nous te prions afin que tu ne sois pas manipulé par l'évangile des hommes, y compris le nôtre, ce que nous disons, mon frère, ma sœur. Non, tout ce que nous disons, regarde-le à la lumière de la parole de Dieu. Et si c'est cohérent, si c'est correct, alors embrasse-le, mon frère, ma sœur. Oui, Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, afin que tu leur donnes un esprit de sagesse et un esprit de révélation, et qu'ils comprennent, qu'ils aient une intimité avec toi, que tu leur enseignes, Seigneur. Peut-être au travers de nous, mon frère, ma sœur. Oui, Père, au travers de nous, aide-nous, Seigneur, à les porter plus loin que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Mais Père, nous te le remettons dans tes mains. Nous ne te le remettons pas, Seigneur, au sein de l'Église Le Bon Samaritain, mais nous te le remettons au nom de ton Fils Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom que tu nous as donné, où c'est notre religion, c'est Jésus. Ce n'est pas une dénomination humaine, mais c'est ta dénomination à toi, Jésus,
le Fils de Dieu. Oui, tu nous as donné le Saint-Esprit. Et je te prie, Père, aujourd'hui, pour que tu donnes cet esprit de sagesse et de révélation, que tu illumines les yeux de leur cœur et qu'ils comprennent quelle est la vérité, quel est ton chemin, quel est le plan que tu as pour eux. Et Seigneur, je te prie que tu attestes que tout ce que nous disons vient de ta parole et ne vient pas de la parole d'un homme. Non, Seigneur, je te prie pour que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation. Père, je te prie pour tous ces malades qui sont en train de nous écouter, que vraiment l'onction maintenant, l'onction guérissante, l'onction du Saint-Esprit descende dans leur vie, jaillisse comme un torrent, jaillisse comme un volcan dans leur vie, et que la maladie soit expulsée de leur corps, et que tous ceux qui sont paralysés, tous ceux qui sont sur une chaise roulante, tous ceux qui sont paraplégiques se lèvent au nom de Jésus, et que tu les guérisses. Et je te dis merci Père, parce que c'est un esprit de sagesse et de révélation que tu donnes maintenant tous tes enfants, parce que tu veux avoir une communion avec tes enfants. Je te dis merci, parce que tu n'es pas dans la religion, parce que tu n'es pas une religion, mais que tu es Dieu. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu dis et la chose existe. Tu proclames et elle est là, présente parmi nous. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait une pluie de miracles qui tombe aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te prie de vraiment donner cet esprit de sagesse et de révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te dis merci Père pour ce que tu vas faire. Accrois l'onction dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Nous sommes un avec toi. Oui, les dénominations, les religions nous ont éloignés de ta face. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu rassembles tes enfants, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, dans ta parole, qu'à un moment donné, les hommes ont essayé de s'unir. Ils ont construit cette tour de Babel, Seigneur. Et tu as vu que ce n'était pas bon pour l'homme. Et tu as dit, je vais détruire ça. C'est le signe de la religiosité. C'est le signe de l'œcuménisme. C'est le signe que, Seigneur, les hommes essayent de te surpasser, comme Satan l'a fait, Seigneur. Mais, Seigneur, nous nous soumettons, Seigneur, à ta grâce, à ta miséricorde, à ta bonté, à tes compassions, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin. Père, je te prie, pour tous ceux qui sont malades maintenant, que tu les guérisses au nom puissant de Jésus, par l'activité de ton Saint-Esprit. Je te prie, afin que mes frères et mes sœurs soient soulagés de leurs maux, au nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Karine et Christina vous embrassent énormément, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau chapitre, un step en plus au nom de Jésus. Soyez bénis mes frères et mes sœurs.